Tom, lele, loulou, Marianne. Tom, lele, loulou, Marianne. Alors déjà vous dire pourquoi je parle de bivouac quand je viens sur ce terrain-là. Tout simplement parce que ce terrain, en fait, là, il n'est pas vraiment à proximité de chez moi. Il y a à peu près 3/4 d'heure de route. Mais vous inquiétez pas, le choix est judicieux pour moi. Voilà, je rentrerai pas dans les détails aujourd'hui. On en parlera un petit peu plus tard de tout ça. Donc quand je viens ici, bah en fait, maintenant j'ai décidé de venir et puis d'y rester au moins une nuit, voilà, de manière à profiter au maximum des 2 journées, parce que il y a énormément de travail sur ce terrain-là. Donc au cours du bivouac numéro 2, qu'est-ce que j'ai fait? Eh ben j'ai refait un gros débroussaillage sur l'ensemble du terrain, enfin pas tout, mais une bonne partie du terrain, parce que j'avais à peu près 1,50 m à 2 mètres même de végétation dans certains endroits. Le bâtiment était plus visible. Le potager, bon ça va, c'était entretenu parce que je fais quelques cultures évidemment, mais disons qu'autour c'était vraiment la jungle. Donc ça a été ça principalement le deuxième bivouac et quelques plantations, et puis on va aller voir ça justement, et puis après on va rentrer dans le vif du sujet de ce que je fais de ce bivouac numéro 3. Donc la zone que vous avez devant vous, là ça c'est une zone qui a été entièrement débroussaillée. Voilà, c'est la zone qui permet en fait d'accéder sur la partie potager. Voilà. Voilà la partie de potager. Alors il y a du potager, mais il y a également quelques fleurs. Je vais planter quelques arbres, quelques arbustes. Alors, vous allez voir, ça sera sympa. Voilà, donc je vous remontre un petit coup de ce qui s'est passé au cours du numéro 2 bivouac. Alors j'étais venu planter une petite pivoine. Bah écoutez, ça va, ça s'installe tranquillement. J'étais venu mettre aussi une petite centaurée. Bah la centaurée, vous savez quoi, je trouve qu'elle s'est pas mal développée, c'est sympa. Voilà, je vous avais dit au cours du bivouac numéro 2 que j'avais récolté mes premières fraises. C'était sympa. Voilà, souvenir d'un client pour celle-là. J'avais également récolté mes premières courgettes. J'ai été également reparti au bivouac numéro 2 avec les premiers poivrons, c'était sympa. Voilà, on va en parler des cultures, vous allez voir, on va en parler. Voilà, les salades. J'étais venu planter du chou au cours du bivouac numéro 2. Voilà, et j'étais venu également planter du céleri branche. Bah écoutez, toute la petite famille va bien, hein. Toujours les salades. Ma belle courgette dont j'étais reparti avec une très belle résinie, les salades, et puis là-bas en arrière-plan vous avez du chou, et puis vous avez aussi ma petite amie que je suis venu planter ici. Voilà, donc un petit tour du potager. Voilà, le potager c'était comme ça. Et puis donc j'étais venu débroussailler toute la zone devant vous, mais vous allez voir bien plus, on va aller faire un petit tour sur la partie basse pour que vous vous rendiez compte. En fait, je suis un petit peu redescendu, vous voyez, il y a le potager en haut, et donc au cours du bivouac numéro 2, gros travail de débroussaillage. Gros travail de débroussaillage. Vous voyez, tout ça c'était complètement envahi. Le bâtiment n'était quasiment plus visible, hein. La partie mur marron là on la voyait plus. L'accès à la marche, je suis en train de le refaire. Voilà, donc vous voyez, j'ai quand même fait pas mal de débroussaillage, hein. Voilà, ça a été un gros travail sur le bivouac numéro 2. Voilà, et donc vous savez ce que je vais faire dans ce bivouac numéro 3. Et je vais continuer le travail tout simplement. Je crois que je vais pas mal aller taper là-dedans. Voilà, parce que là il y a la mare derrière et ça m'intéresse, c'est une priorité. Voilà, et puis continuer le travail. Bon c'est parti pour le bivouac numéro 3. Bon fin de première journée. Voilà, c'est le soir. Il fait pas encore nuit, hein, mais il y a de moins en moins de lumière maintenant. Que ce soit le matin ou le soir, moi qui aime bien aller dans mon potager le matin de bonne heure et qui aime bien travailler tard dans les potagers, et on a un peu moins de lumière. Alors je vais aller vous montrer ce que j'ai fait cet après-midi. En fait je suis arrivé cet après-midi, hein. Voilà, et je repartirai demain soir. Voilà. Alors Pique Partout n'est pas là, il est parti se cacher. Voilà, il est parti se cacher le coquin. Hop, alors donc cet après-midi j'ai fait principalement du débroussaillage. Ça y est, j'ai accès à la mare, donc ça c'est sympa. Vous voyez, donc ça a été le gros du boulot cet après-midi. J'ai fait 4 heures de débroussaillage, 4h30 de débroussaillage. J'ai commencé, je suis arrivé ici, il était 15 h à peu près. Voilà, donc là j'ai tapé là-dedans en fait. Voilà ce que je vous avais dit au début de la vidéo. Vous voyez, ça c'est déjà pas mal réduit. Ça c'est déjà pas mal réduit. Et en fait elle est là. Voilà. Ça y est. Voilà, j'arrive déjà à accéder à l'endroit. Donc maintenant il va falloir tout nettoyer. Il y a un sacré boulot, Voilà, écoutez, le terrain ça avance tout doucement, hein, le désherbage, hein. Voilà, un gros travail de débroussaillage. Je suis pas arrivé au fond, hein, mais là j'ai fait vraiment les parties où il y avait le plus de hauteur. Voilà, le plus de hauteur. Et puis voilà, c'est pas fini, il y a encore du boulot, hein. Il y a encore du boulot. Après moi ça me fait pas peur. Voilà, c'est pas quelque chose qui me fait peur. Voilà, je prends le temps de le faire. Voilà. Bon écoutez, moi je vais aller préparer à manger à la cabane avec mon hérisson.
Et puis je vous refais une petite vidéo demain pour la suite de cette vidéo, en fait, tout simplement, pour vous dire un petit peu de ce qu'on va faire de notre journée demain. Allez, bonne nuit tout le monde. Bon voilà, le jour vient de se lever. Enfin, ça fait déjà presque 1h30 qu'il est levé, quoi. Voilà, on a pris le temps avec le hérisson. Enfin, lui, il traîne un petit peu, on va aller le voir, il est au potager. Écoutez, la journée commence aujourd'hui, donc ce que je vous propose, c'est qu'on va aller faire un petit tour sur le potager. Je vais vous parler un petit peu de potager. Et puis après, on va se mettre au travail. Je vais vous montrer exactement ce qu'on va faire aujourd'hui dans la journée. Et puis, dans la deuxième partie de journée, je vous expliquerai un petit peu la suite de comment je vois le bivouac numéro 4 et comment je vois la suite de l'installation sur ce terrain. Voilà, allez, c'est parti. On va aller voir Pique Partout au potager. On va parler un petit peu de potager pour commencer la journée. Par contre, pour le coup, tout le monde n'a pas l'air d'être bien réveillé. Bah alors, mon hérisson, faut te lever, Pique Partout. Allez, faut sortir du duvet, mon hérisson. Allez, allez, réveille-toi, je fais un tour de potager avec eux et toi tu te réveilles, d'accord? Allez, c'est parti. Donc un tour du potager, voilà, ça ce sont les fraisiers. Donc moi j'ai opté uniquement sur des cultures en lasagne. Alors je vais refaire un petit rappel de pourquoi je fais de la culture en lasagne sur ce terrain-là. Pour ceux qui sont arrivés récemment sur la chaîne, tout simplement parce qu'ici je suis sur un sol qui est compliqué à travailler. Vous voyez, en fait moi je suis sur une terre vachement argileuse et dans laquelle vous avez vachement de cailloux. Franchement, même la grelinette, voilà, il n'y a rien qui passe là-dedans. Et donc je me suis dit, puisque j'ai un terrain qui est quand même assez conséquent, parce qu'il va y avoir beaucoup de tailles de haies, beaucoup de bois, beaucoup de verre à ramasser, et que moi j'ai aussi la chance, de par mon métier, d'avoir des apports de matière organique assez importants en volume, je me suis dit, vas-y, fais des lasagnes, comme ça tu vas pouvoir cultiver sur lasagne, sur ce terrain-là, sans trop chercher à travailler ton sol, qui est hyper compliqué à travailler. Voilà, et en fait, vous voyez, c'est la première année, je suis arrivé ici au mois de janvier, la première fois que je suis arrivé sur le terrain, c'était en janvier. Et puis pour une première année, le résultat est sympa. Alors ça n'a aucune comparaison avec le potager urbain, sur lequel vous pouvez trouver aussi des vidéos sur la chaîne, bien évidemment. Voilà, donc voilà pourquoi j'ai opté pour des lasagnes. Voilà, tout simplement sur mon mode de culture. Maintenant, on va aller parler un petit peu des salades. Donc avant de vous parler de salade, puisque je vous parlais de lasagne à l'instant, s'il y a des gens qui se posent des questions sur ce que c'est que la culture en lasagne ou qui veulent voir comment je fais ça, j'ai fait une vidéo spéciale à les retrouver sur la chaîne. Là on parle de salade, ouais. En fait j'avais déjà cultivé de la feuille de chêne rouge ici, en début de saison, ça s'était super bien passé, j'avais pu récolter de la feuille de chêne rouge, et vous voyez là sur d'autres variétés de salade ça se passe pas mal aussi. Faut savoir que moi je viens pas régulièrement ici, ça peut m'arriver d'être 3 semaines sans venir, ce qui veut dire que ces salades là en fait elles se sont développées, on va dire, sans intervention de l'homme, à part quand je suis venu les planter. Voilà. Alors c'est vrai que j'avais un petit peu peur parce que au niveau de l'exposition ici, les deux que vous avez vus avant, ça va, elles sont plutôt à l'ombre. Mais vous voyez, les 4 qui sont ici, elles sont quand même exposées au soleil. Et franchement, ça s'est super bien passé. Ça s'est super bien passé. Ici, c'est un petit peu plus chétif, mais ça s'est super bien passé. Donc vous voyez, pour moi, pour une première année ici sur ce terrain, au niveau des salades, c'est plutôt une réussite. Je suis content du résultat, quoi. Alors, deuxième culture dont je voudrais vous parler aujourd'hui dans la vidéo, c'est la culture de poivrons. Donc moi, mes poivrons, ils ont un seul défaut, si je dis, il y a quelque chose qui m'embête un petit peu, vous voyez, c'est qu'en fait, quand on n'est pas du tout sur le même support de culture que dans ce que j'appelle mon potager urbain, au niveau de l'enracinement, au niveau de l'ancrage de la plante, vous voyez, voilà, je soulève la plante, vous voyez, voilà. Au niveau de l'ancrage, c'est pas du tout pareil, voilà. On est sur un sol qui est complètement différent, vous voyez. Donc ça, l'année prochaine, ce que je vais faire, c'est que je vais tutorer. Alors je ferai la même chose si je fais des aubergines, si je fais des tomates. Voilà, toutes ces plantes-là seront tutorées de manière à pallier à ce problème que les plantes se couchent comme ça. Ce qui peut poser des problèmes, en fait. On peut se retrouver avec beaucoup de feuillage, peut-être un peu d'humidité. Voilà, puis les plantes, elles sont pas faites pour vivre couchées, quoi. Voilà, ces plantes-là, normalement, elles poussent à la verticale. Donc voilà, je ferai du tutorage l'année prochaine sur mes poivrons. En tout cas, c'est plutôt une réussite. Eh ben ça y est, te voilà réveillé, mon Pique Partout. Bon allez, c'est parti, nous on va aller bosser, la journée commence. Donc on va aller continuer notre travail de débroussaillage, mon hérisson. Et puis on va venir aussi regarder un petit peu le potager aujourd'hui. Et puis on va venir vous en parler dans la suite de la vidéo. Voilà, dans l'après-midi, on va revenir sur le potager, discuter avec vous de potager. Et puis on vous montrera un petit peu ce qu'on a fait comme débroussaillage. Allez, c'est parti, mon hérisson, au travail!
Aujourd'hui, une grosse journée de travail, hein. En fait, heureusement, j'ai toujours l'aide de mon hérisson Pique-Partout. Il est au potager, d'ailleurs, on va aller le rejoindre. Donc, je me suis principalement mobilisé sur le débroussaillage, sur la poursuite du débroussaillage. Et puis, j'ai passé un petit peu de temps à potager aussi, à observer et à prendre les décisions de ce que j'allais faire lors de mon prochain passage. Donc, on va aller voir un petit peu l'avancement des travaux. Donc, voilà le travail, quoi. Le travail de débroussaillage est quand même vachement bien avancé, hein. Il me reste le fond principalement à faire, voilà. Sinon, de la pointe ici, voilà, jusqu'au bâtiment, écoutez, j'ai une grosse partie de faite, quoi. Alors justement, le bâtiment, on va se diriger dessus, hop, voilà. Donc ça, cette zone-là, je l'avais pas du tout débroussaillée en fait, hein. J'avais débroussaillé que la partie du potager une première fois. Et puis, vous avez vu pendant l'été comment ça avait repoussé. Donc là, hop, je vais vous montrer un truc. Alors, ici, ce bâtiment-là qui peut servir à stocker du foin, à stocker du matériel, voilà, que je suis en train d'organiser à l'intérieur. Ici, sur la récupération d'eau, donc cette baignoire-là, elle était déjà en place au début, mais je vais optimiser la récupération d'eau bien plus que ça. Voilà, donc ça va peut-être faire partie de mon prochain séjour. Commencer à optimiser, vous voyez, voilà. Il faut que j'arrive à récupérer un maximum d'eau ici. Et puis après, il y a également l'eau de la mare, hein, voilà. Donc comme je vous ai dit hier soir, la mare, voilà, j'ai réussi à libérer l'accès à la mare. Donc là, sur mon prochain séjour, il faudra également travailler au gros débroussaillage de manière à complètement dégager la mare. Voilà. Et puis il me restera encore un peu de débroussaillage au fond. Bon, maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on se dirige vers le potager et que je vous montre un petit peu ce que j'ai fait et les décisions que j'ai prises. Allez, dirigeons-nous vers le potager. Et donc, quand je vois tout ce que j'ai débroussaillé, franchement, voilà, il y a eu de la surface de fait, je vous le dis. Alors, sur le potager, j'ai pris quelques décisions. Je vous en parlais ce matin. Ce matin, je vous parlais de l'histoire des poivrons. Vous savez, je vous ai dit, l'année prochaine, je tuteur en début de culture. C'est vrai que cette année, j'ai fait ça un petit peu à l'arrache. Et en fait, je l'ai fait aujourd'hui, quoi. J'ai tutoré mes poivrons. Voilà, ce qui fait que ça change de gueule déjà. Je vais vous montrer ça. Voilà. Voilà mes beaux poivrons. Vous voyez, c'est sympa, hein. Franchement, je suis super content. Je suis super content. Donc voilà, ils sont déjà sympas ici. Et puis, il y a les deux petites salades là qui sont là. Voilà. Ce que j'ai décidé aussi... Ah t'es là mon Pique-Partout. Ah c'est bien, t'as bossé Pique-Partout. En fait, Pique-Partout, il a préparé la prochaine zone de culture. Voilà, ici, il a ramené de la matière organique. Voilà. T'as bien fait un bon mélange de matière organique, hein, mon Pique-Partout, hein, surtout. Hein. De l'azote et du carbone, un bon équilibre. Hein. T'as bien mouillé tout ça, voilà, c'est bien. T'as recouvert, c'est parfait. Et puis la prochaine fois, tu sais ce qu'on va faire, mon Pique-Partout? On va amener du terreau. Et on va venir recultiver des salades. Vous avez vu, puisque les salades, puisque ça marche bien, je vais continuer à faire des salades ici. Donc je vais relancer des semis à la maison, de manière à, pour mon prochain passage ici, venir planter des salades. Voilà, écoutez, je suis content du résultat de mon troisième séjour. C'est sympa, c'est sympa. Allez, je vous refais une petite vue du potager. Voilà, avec les décisions qui ont été prises. Ah oui, et autre chose. Pour mon prochain passage, pour ceux qui remontent dans le temps et qui n'avaient pas vu la vidéo, j'avais fait une vidéo sur les houes, sur le hou, sur refaire ma haie gratuitement. Donc là, ça va être le moment de bouturer du hou. Voilà. Donc lors de mon prochain passage, je vais venir faire des boutures de hou. En fait, moi, le but, c'est d'avoir une haie de hou derrière mon potager. Alors, pourquoi une haie de hou? Tout simplement parce que c'est un feuillage persistant. Aussi que comme c'est une plante dioïque, les plantes femelles vont faire des baies qui vont plaire à nos amis les oiseaux. Je trouve que c'est défensif, c'est ornemental, c'est persistant. Donc voilà, pour moi le but, vous voyez, c'est de refaire la haie, voilà, complètement en hou. Alors l'inconvénient du hou, alors l'avantage c'est que ça se bouture relativement facilement. Moi j'ai déjà fait des boutures de hou, ça se bouture facilement. Par contre, ce que j'ai constaté, c'est que c'est lent en croissance. Donc pour avoir des houes qui font 3 à 4 mètres, c'est ce que je veux faire, il va me falloir plusieurs années. Bon c'est comme ça, hein, c'est comme ça. Mais ce que je veux, c'est valoriser au maximum ce que j'ai sur place. Et le hou, c'est vraiment une plante relativement rustique, donc ça se plaît dans tout type de sol. Donc là, on va être dans le même type de terrain, mais ce que je veux dire, c'est que c'est une plante qui s'acclimate assez rapidement et assez facilement. Donc je ne devrais pas avoir trop de problèmes.
et trop d'échecs sur ce type de bouture et sur ce type de plantation. Donc pour mon prochain passage dans mon potager, eh ben, je ferai également des boutures de houx. Allez, une bonne nouvelle de plus et un beau projet. Voilà mon petit pic partout, notre séjour se termine, on va repartir à la maison. Enfin à la cabane, puisqu'on est des hérissons nous. Bon bah écoutez, je vous donne rendez-vous ici sur le terrain pour le 4e bivouac, la prochaine fois que je vais revenir avec tous ces beaux projets de salade, de bouture de houx, de continuer à débroussailler mon terrain, à l'entretenir. Voilà, on parlera de haies aussi un peu plus en détail la prochaine fois. On ne parlera pas que des boutures de houx. Vous verrez, je vous parlerai d'un autre sujet sur les haies et sur l'entretien des haies ici. Voilà. Donc comme je vous ai dit, cette chaîne elle a pour vocation non pas de vous dire comment faire, mais de vous dire comment moi je fais, tout simplement. Il existe plein de méthodes et plein d'approches de jardinier, mais ça c'est la mienne. Allez, je vous dis à très bientôt et on vous envoie plein de bonnes énergies de notre potager.